Alors voilà, nous venons d'atteindre le 1000e tweet sur le compte @reidagé. Fort de cette observation est née parmi nous l'évidence. Il faut célébrer un tel événement, car le contenu de ce compte, qui depuis 2 ans nous éclaire, nous éduque, nous fait rire, nous avons voulu y rendre hommage. Mais quel besoin de se perdre en introduction, alors que tant de choses à dire se bousculent. Si vous le voulez bien, procédons. Gilda Renaud a commencé sa présence sur Twitter en mars 2019. Bien sûr, son compte est créé avant, en décembre 2016, alors qu'il est bien jeune et que Facebook est le réseau social dominant dans son cercle social. La promesse de Twitter, celle d'une actualité toujours plus chaude, d'un humour toujours plus décapant, cette promesse est grande. Mais comme pour beaucoup d'habitudes du réseau, entre s'inscrire et se lancer, il y a un cap et surtout une salle d'attente. Entre la fin 2016 et mars 2019, Gilda est, on peut le dire, inactif, même si on remarque quelques likes par-ci par-là, souvent anodins, mais prouvant qu'il était dans un temps d'adaptation au réseau, tout simplement. Il n'a liké qu'une petite dizaine de tweets, donc, parmi lesquels on remarque notamment ceux-ci, voilà, Mélène Gauthier, Marc par Bolivia, de ce genre de choses. En ces temps-là, Gilda n'est encore qu'un simple témoin de l'époque. Il ne savait pas que de l'époque, il deviendrait bientôt un acteur. Je vais d'abord me permettre un petit rappel historique. Avant de se lancer sur Twitter, notons que Gilda R n'est pas un novice niveau présence en ligne. Il a fait ses gammes à partir de la fin 2015 dans des groupes Facebook dédiés aux Sciences Po Rennes. Il est une figure emblématique, notamment des personnages Thierry Beccaro, Horloge maçonnique, du groupe We Are Sciences Po même, ou plus récemment de la page Bruxelles même, que l'on voit à gauche. Il fut, pour une large communauté d'étudiants, un guide, un repère, un amuseur public en somme. Passons rapidement, mais voici donc un florilège de ses créations. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on pourra y repasser plus tard. En son temps, Gilda était parfois même considéré comme un mème lord en 4A au plus fort de son activité. Il fut parfois reconnu comme le 4A qui fait des mèmes. Allez-y, hein, passez. Du coup, on va pas trop tarder à se coucher. Nous, d'ici 20 minutes, on est Ah bon. bah, Ok, ça marche. je vais prendre juste mon téléphone. Ça a l'air très bien fait. Ah bah, Juste à s'interrompre. C'est du travail. Mais, et je dis bien mais, en mars 2019, tout change. Ah non, alors ça voilà, encore quelques succès de Gilda R. Ça, c'est mon top truc. Oui, je sais, je voulais en parler plus vite, mais c'est pas grave. En mars 2019, tout change. Sait-on vraiment ce qui motive ce lancement dans le réseau? Je n'en ai pas le souvenir exact, mais peut-être pourra-t-on s'expliquer posément sur cette question une fois cette présentation finie. Mais elle est loin d'être finie. Peut-être là, de son statut sur Facebook, il décide de se lancer sur le réseau bleu. Et le 16 mars 2019, comme on le voit là, il y a très exactement 746 jours, il poste ceci. C'est son premier tweet. Ce qui vient de débuter ce 16 mars, rien ni personne ne pourra plus l'empêcher. Après cette introduction, tâchons désormais de raconter une histoire du compte @reidagé. Alors voilà, j'explique un peu la méthodologie. Entre chaque grande ligne de l'histoire du compte, on va raconter une grande histoire du compte. On va, entre chaque grande ligne, pour libérer un peu l'atmosphère, étudier l'un des aspects du personnage dans une rubrique que j'ai nommée « Une lubie de Gilda ». Voilà, tout simplement, qui s'attachera à regarder en fait tout simplement les centres d'intérêt extérieurs, plus globaux, de Gilda. Notez bien que cette rubrique est complètement déconnectée de la construction historiographique de l'exposé. Ces lubies ont pour but de présenter une des facettes de Gilda par le biais de ses tweets les plus marquants. Je vous en reparle très bientôt, après qu'on ait abordé le grand acte de l'histoire du compte, le premier grand acte de l'histoire du compte de son compte Twitter, lequel j'ai nommé des débuts studieux et discrets après la flamboyance du premier tweet. Au printemps 2019, il convient de le dire, Gilda vient d'activer son compte, signe quelques tweets en son nom propre, mais exerce avant tout une activité de relais d'information. La grande majorité de ces tweets avant l'été 2019 sont en fait des RT d'articles autour de thématiques sérieuses, parmi lesquelles vous les connaissez, je ne vais pas m'étendre, mais pour aller vite, l'actualité internationale, le climat, de la politique alternative en tout type, en France et ailleurs. Je crois d'ailleurs que le compte qu'il relaie le plus souvent est le monde diplomatique, et c'est symptomatique. Il partage également des articles, de la musique, et se risque parfois une blague de temps à autre.
Mais, en juin, alors qu'il commence un stage à Paris, en juin 2019, toujours donc, on sent chez lui une volonté de modifier son activité et la première esquisse d'un contenu éditorialisé. On le verra au fur et à mesure, mais les multiples déménagements de Gilda, ces lieux de vie différents, vont avoir une importante influence sur ce qu'il poste, tout simplement. Gilda arrive à Paris en juin et dès lors, tout change. Voilà ce que la recherche fondamentale, avec l'aide du CNRS, voilà ce que la recherche fondamentale a défini comme étant le premier tweet de cette nouvelle ère. Un tweet fascinant en tant qu'il annonce toute la suite. En partant d'une indignation politique pas forcément révolutionnaire, pas non plus consensuelle, l'artiste cherche toujours à déployer un argumentaire qu'il a déjà dans sa besace. Comme les grands idéologues de notre temps, Gilda a sa démonstration et cherche non pas les preuves de ses convictions, mais bien les occasions de les démontrer. On passe maintenant à l'été 2019, un été studieux et climato-éveillé. Cet été, donc, avec cet assemblage de tweets que l'on peut regarder, est studieux. Gilda découvre Pablo Servigne, la collapsologie. On s'en souvient, il tombe dedans éperdument. Il partage à tout va, et une fois son stage terminé, il poursuit sa lancée depuis sa Bretagne, son pied à terre. Il se fait comme vigie des mouvements du climat, des tendances les plus avant-gardistes dans le monde de l'effondrisme. Je crois qu'il est temps de passer à la toute première rubrique lubie. Une lubie de Gilda, une lubie un peu générale par rapport aux autres, que j'ai appelée la vulgarisation. C'est l'occasion de parler donc de l'un des grands axes Gilda sur Twitter, être un passeur. Je vous invite à parcourir ces quelques tweets rapidement, on pourra revenir dessus plus tard. Gilda tente au maximum de transmettre. Jamais hautain, jamais autoritaire, il opère un travail de rédacteur en chef, de revue de presse également. Son Twitter a aussi cette fonction, celle de bibliothèque d'Alexandrie en perpétuelle reconstruction, car en perpétuel incendie. Je passe rapidement, vous n'avez peut-être pas tout lu, vous le lirez plus tard. Si vous en avez envie, je mettrai ça sur le drive. On l'aura bien noté, cette tendance à nous apprendre parfois par le rire peut aussi mener à l'échec. Je vous invite à tenter de saisir celle-là qui m'a assez longtemps interloqué. On a souvent pu observer chez Gilda une certaine difficulté d'accès. En ce qui me concerne, je n'ai tout simplement pas les outils pour appréhender une blague de ce genre. Donc voilà, c'est aussi, je pense, ce qui l'a obligé à se remettre en question. Bon, tout cela est fort intéressant. Passons à la suite. Son compte Twitter se développe-t-il pour autant? Conscient du potentiel et de son manque à gagner, Gilda ne tarde pas à refonder son identité sur le réseau en s'aidant de ses précédents succès, rares mais existants sur la plateforme. Il va également puiser dans ses ressources hors Twitter. Alors il postera notamment quelques mèmes, il y a des faits avant, mais c'est assez rare. À partir de l'automne 2019, c'est un personnage qui se construit. Avant on avait la construction d'une ligne, maintenant c'est un personnage. Gilda est certes de retour à Rennes, mais fort de sa formation estivale, il est armé pour des interactions de haut vol sur la plateforme. Entre septembre et octobre 2019 toujours, il devient une sorte d'éditorialiste, mordant, cynique parfois. Il sait se faire reconnaître, adopte un style bien à lui. Quelques-uns de ses beaux succès numéraires datent d'ailleurs de cette époque, car comme rarement, il sut rechercher du consensus dans son indignation. Voilà, là on a des chiffres quand même assez corrects par rapport à la globalité de ce qu'a fait Gilda. Bon, évidemment, le 160 likes, et c'était une époque où aussi Gilda était en public, alors forcément, autre époque. Écoutez, faisons une pause et parlons d'une nouvelle lubie. Cette fois, c'est l'un de ses all-time blockbusters, comme j'ai appelé ça. C'est sa haine de la voiture. J'attire particulièrement votre attention sur cette déclaration en haut à gauche. Une promesse de déchirer son permis. Gilda a construit son identité autour d'une critique acerbe du monde de l'automobile. Des fois, je me demande innocemment qui de l'œuf ou de la poule dans cette affaire. Je vous laisse y réfléchir. Voilà, encore un macramé de petites déclarations, toutes aussi polémiques les unes que les autres. Je vous en lis pas, de toute façon, on en reparlera plus tard, du talent littéraire autour de ces tweets-là. Revenons à l'histoire. En novembre, Gilda revient d'un voyage scolaire au Ghana, et au même moment, à peu près, un coup d'État, soutenu par les États-Unis, frappe la Bolivie. Alors Gilda s'attache à vulgariser l'actualité internationale. Le choc est très violent, et d'ailleurs ses tweets s'en ressentent. Voyez plutôt cette sélection, preuve qu'il est concerné.
Gilda, qui découvrait Twitter alors qu'il vivait en Bolivie, se retrouvait 2 ans plus tard face à un terrible cataclysme et une folle injustice. Cette terrible impuissance qui accable tous les expatriés qui ont quitté leur pays d'adoption en plein tumulte est très marquante. Gilda, comme un autre sinon plus, est très affectée et tente par la raison, par la réflexion, de dépasser les visions manichéistes et les visions occidentalo-centrées, comme il peut. Voilà. Notamment, moi j'aime beaucoup je crois que c'est très vrai, ce commentaire au-dessus de Devo Morales. L'histoire aurait été différente. Après ce passage un peu pesant, abordons un sujet chaud. Alors je sais que l'un des protagonistes de l'histoire n'est pas présent ce soir, il aurait pu l'être, mais voilà, c'est dommage. Mais parlons-en quand même parce que c'est important. Et la diapositive parle d'elle-même. Elle m'a été envoyée par un lanceur d'alerte bien informé. Il est question d'une possible sortie de route de Gilda R. Et par sortie de route, il s'agit là d'un euphémisme pour parler d'un plagiat, ni plus ni moins. Les faits sont là, je vous laisse en juger. La neutralité du chercheur qui m'accable m'oblige à garder une distance. C'est surtout les dates qui sont importantes, notez bien, donc 4 octobre, 10 octobre, je suis allé remonter les screens, tout ça, voilà. Bon. Est-ce qu'on répondra maintenant? Est-ce que c'est notre rôle? Je ne sais pas, je suis assez troublé par cette affaire moi-même, parce qu'il ne s'agit pas de faire une simple revue élégiaque du compte @RildaR, mais tout simplement d'aborder tous les sujets, parce qu'on est là pour ça. Passons à la suite. Revenons maintenant donc à la trame principale de notre histoire. Le temps avance, bon an, mal an, mais un drame touche le monde entier. Je veux bien sûr parler de la pandémie du SARS-CoV-2. C'est une diapositive instrumentale, puisque je n'ai pas retrouvé les tweets, parce que des fois ça a du mal à se charger. Enfin bon. Donc ça touche le monde entier, et par le monde entier, je veux dire également Gilda. Gilda, qui devait commencer un prometteur stage dans une fameuse entreprise spécialisée dans la maîtrise d'ouvrage de projets de transport collectif en site propre, voit son avenir remis au lendemain. La France, nous tous qui la composons, sommes soumis à un strict confinement. C'est le moment que choisit Gilda pour se mettre en retrait. Son activité intellectuelle ne faiblit pas, en revanche, comme le prouvent ses nombreux RT d'articles scientifiques, sur notre présent comme sur notre avenir. Son rythme se fait plus rare en tant que tweet propre, il est RT bien plus qu'autre chose. Mais on commence à se demander, parce qu'on a besoin de ça, quand reviendra-t-il? Avant d'y répondre, intéressons-nous à une autre lubie, le lifestyle. Notre cher Gilda n'aura jamais une occasion de définir la tendance, de la commenter, et quand la situation l'exige, à la critiquer. Il soutient les artistes, il développe sa créativité personnelle, et rappelle à l'ordre les fashion faux pas. Le lifestyle est, selon le panel de Français que j'ai interrogé, un élément définitionnel du Twitter RildaG à hauteur de 7%, ce qui est un poste assez conséquent, sans être le plus important, j'en conviens. Voilà, donc on voit des interactions notamment avec des personnages importants de Twitter, des revues de mode, des choses comme ça, et tout simplement une chronique de vie, parce que c'est aussi ça que peut être un compte Twitter très intéressant. Moi j'aime beaucoup ce tweet-là, je ne m'en souvenais plus, et il m'a bien plu. Ce confinement se transforme en une musique progressive difficilement écoutable. Mon père joue du baroque à la flûte, ma mère une valse bretonne, moi du reggae à la batterie en même temps. C'était aussi un précis du confinement, c'était ça qu'on vivait tous. C'était des moments très intéressants. Alors qu'au même moment, sur d'autres parties du réseau, un certain Lunatoscope prenait fin, RildaG, son compte Twitter plutôt, revenait à la vie. C'est pour être exact, le 21 avril que la machine est relancée, avec ce tweet curieux, passionné, qui trahit le besoin toujours plus grand de Gigi de jamais se faire dépasser par une tendance. Ami Twitter, pouvez-vous m'expliquer l'origine et le sens de In the Sauce, Biz? Un peu d'humour, beaucoup de curiosité, et puis surtout une façon de tourner les choses, toujours tout simplement à l'écoute des gens. Voilà, donc Gilda retourne à sa vocation de remise en cause du pouvoir et d'éclairement des masses assombries. Donc là j'ai fait un petit florilège de tweets qui datent, ouais, vous l'avez bien vu, de la même époque, les mêmes 15 jours, assez cruciaux, dans un moment de flottement politique assez curieux. On va revenir à une petite lubie, parce qu'il faut quand même avancer, mine de rien. C'est
une lubie que j'ai appelée lanceur d'alerte. Gilda cherche à prévenir, à informer. C'est cette vocation de lanceur d'alerte qui me fascine. Voilà, j'ai tout simplement fait un petit florilège de tweets sur la question. On y remarque que Gilda est très attentif aux évolutions de la société et n'hésite pas à en critiquer les dérives. Voilà, alors bon, c'est pas la plus importante, mais elle est intéressante quand même. On y voit aussi cet aspect éditorialiste, critique permanente, remise en question, voilà, que j'aime bien. Et aussi, première apparition des 3 petits points de suspension qui ont Et oui, un sens. c'est vrai, je ne l'ai pas remarqué, mais Ouais. c'est tout simplement le moment où tu as commencé à t'intéresser au boomer, à Ouais. la figure politique du boomer, et notamment aussi à son usage de l'Internet, et par exemple, à ces 3 petits points. C'est vrai que c'est très intéressant. Alors, il faut aussi noter que les lubies ne s'inscrivent pas dans l'historiographie générale. Tu vois, c'est des dates un peu prises au hasard. Là, j'ai décembre, là, j'ai octobre, là, j'ai avril, tu vois. C'est plutôt un portfolio pour détendre l'atmosphère, c'est la lubie. Là, par contre, on va revenir à la trame principale. Alors que son stage chez Transamo commence en juin 2020, les fondations du compte Twitter de Gilda sont maintenant bien établies. Tout est réuni pour qu'il puisse tweeter sans encombre, sans embûche. Les questionnements, il se les a déjà faits, les doutes, il les a déjà eus. Maintenant, il peut poster. Et il poste. Il entre en fait dans une période que j'appelle tout simplement sa période contemporaine. Sa ligne est claire, elle aussi entre vélo en ville, critique des aménagements urbains, bref de boulot qui ne sont pas sans rappeler le bel esprit de Caméra Café à l'époque, des anecdotes sur les persos, des observations pop culture, un compte auquel j'apposerais directement la virgule bleue, en tout cas si j'en avais le pouvoir. Voilà, on est en août, train, périphérique, ville, ce genre de choses. Et puis aussi une certaine critique de la bourgeoisie parisienne, Ouais. qui est un élément assez constitutif aussi. Passons à la suite si vous le voulez bien. Maintenant que nous sommes arrivés à la dernière partie de la trame historique, l'histoire du compte d'HD est fait et il convient de traiter également tout simplement la dernière lubie. Et quelle lubie, puisqu'il s'agit de la lubie star, la lubie mobilité, véli, transport urbain. On considère souvent que le compte de Gilda est avant tout un compte qui traite de ça. J'espère que mon exposé historiographique aura permis de remettre l'église au milieu du village et faire comprendre que non, ce compte Twitter est bien plus divers que ça, qu'il connaît 1000 nuances, mais il faut une star, c'est bien celle-ci. Car c'est aussi là que Gilda a signé ses tout meilleurs tweets. Je vous laisse en profiter. Si vous n'avez pas tout lu, on verra plus tard. Bon, parlons-nous maintenant. Chère audience, nous approchons de la fin, mais je souhaitais absolument vous parler d'une étude que j'ai conduite avec mon laboratoire sur les données statistiques du compte Twitter de Gilda. J'ai eu l'immense honneur de relire l'intégralité du fil Twitter de Gilda et en ai découvert ceci. Des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Alors à l'époque où j'ai conduit l'étude, il n'y avait que 994 tweets, 994 tweets parce que voilà, j'ai dû prendre un peu d'avance avant la présentation. Voilà, tout simplement, sur ces tweets-là, il y a 310 tweets de pur texte, comme vous les avez pu le comprendre, 128 tweets de quotes RT. Les quotes RT, c'est le fait de citer un tweet, et c'est souvent le terrain d'une critique politique très acerbe, mais aussi très momentanée. Sur le moment, voilà, on critique une décision, on critique une déclaration aussi. 29 images postées. Alors, étant donné le passif de même l'ordre de Gilda, on aurait pu penser qu'il aurait produit des images, parce que aussi on sait que l'image génère plus d'engagement qu'un simple texte. Et en fait, je me suis rendu compte que 29 c'est assez peu. Alors, je m'étais fait des statistiques, mais bon, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que on a 310 tweets de texte, 312 RT, donc en fait une quasi-égalité parfaite. C'est un ratio impressionnant d'environ un tweet pour un RT, un ratio peut-être pour le futur à inverser, je propose. Pour en tout cas se proposer comme producteur de contenu, voilà, donc vous avez la source. Et voici les documents que j'ai utilisés pour faire ça, conduite avec mes équipes dans mon labo qui est situé en Mayenne. Voilà. Donc j'avais au début voulu recenser tous les tweets par thème, mais c'était un peu relou, je dois bien l'admettre. Donc j'ai fait ça. Et voilà mes 3 assistants, Nagui et Nagui. Mes bons amis. Passons à la suite si vous le voulez bien. Nous avons
Je crois bien avancer sur le sujet, bien des choses peuvent encore être dites, mais il faut au moins reconnaître cela. L'impact général du compte Twitter de Gilda est encore à évaluer, il est encore en construction. Difficile de comprendre toutes les aspérités, toutes les modifications, toutes les révolutions qu'une telle contribution à l'espace public a pu apporter, surtout si vite. Le présent travail est, j'espère, l'amorce de travaux ultérieurs plus conséquents, plus complets, plus ambitieux. Je dirais en tout cas à méditer. Maintenant que nous nous sommes dit ça, il est impossible de déjà se quitter. Bien d'accord. Je vois que la déception serait grande. Tous ces florilèges de tweets sur les sujets choisis furent très intéressants, mais il est temps de prendre un peu de hauteur. Avant de conclure donc, je vous ai préparé deux tops sur les tweets de Gilda. Un top qui expose la personnalité que j'ai appelée borderline, inquiétante, voire dangereuse de Gilda, du moins celle qu'il laisse voir à travers ses tweets. Et ensuite, pour votre plaisir, un top 10 subjectif, et à l'heure du cap des 1000 tweets, des meilleurs tweets de Hilda Genot, en tous les cas pour nous. Donc, personnage borderline, typiquement, voilà. 4 tweets en question. Un tweet terrible qui, en fait, espère que l'effondrement arrive pour hâte d'être vieux et vivre tout ça. Okay. Quel espoir pour la suite de l'humanité. Ensuite, une critique des étudiants qui se mobilisent dans les rues. Alors, c'est un vieux tweet, hein. Je ne sais pas si son avis a évolué depuis, mais voilà. Ensuite, une espèce de catégorisation de l'auditeur de France Inter, l'associant à Vincent Delerme, mépris de classe inversé, qui sait. Et puis, alors, une sorte de jeu de mots autour de Jean-Luc Mélenchon, qui déjà faisait un bon mot avec la mort de Margaret Thatcher. Et Gilda en profite pour rajouter une pique, alors que le sujet brûlant, c'est les hôpitaux, nos soignants qui souffrent. Nous sommes en mars 2020, à l'époque du grand Covid. Personnage borderline, parce que c'est pas fini, il y en a d'autres, des tweets polémiques. Je me demande quand même quel public souscrit les abonnements 100% numériques à l'Express ou au Point. L'avantage de la version papier, c'est qu'on peut s'en servir comme torchon, lol. Voilà. Si j'ai une entreprise, je ne nommerai pas un directeur ou autrice des ressources humaines, mais une directrice des richesses humaines, car l'humain est avant tout la vraie valeur ajoutée dans l'entreprise, sauf lors de la répartition des bénéfices, tu connais. Donc là, c'est sa critique du libéralisme, qui est quand même assez chargé, assez corsé. Et alors une dernière, voilà, plus sur un sujet plus léger. Aujourd'hui 13h30, je passe devant le pont de l'Alma avec la flamme de Lady Di. Si elle avait été en vélo électrique, elle n'aurait sûrement pas eu d'accident grâce au super RERV aux rives droites, le fameux tunnel dont on parle si souvent. Et voilà la troisième fournée de tweets polémiques. Un personnage borderline 3. Voilà donc cette dernière branlée de tweets polémiques. Ils ne sont pas à chaque fois borderline, ils sont parfois bizarres. Ils seraient intéressants à étudier dans le cadre d'un profil psychiatrique. Voilà, notamment celui-là qui, à mon avis, est peut-être le tweet le plus contesté de Gilda. Je me souviens, une réponse de la Benoît assez salée. 5 ans en IEP, 15 minutes de cours sur Marx, le marxisme et le matérialisme historique, et les profs s'étonnent que les étudiants cèdent aux théories indigénistes, post-matérialistes radicales. Le monde a peut-être évolué, je ne sais pas, voilà. Voilà pour ce qui en est du profil borderline de Gilda. Et voilà maintenant le moment que vous attendiez tous, un top 10 par un passionné et pour les passionnés. Oh, mais j'y pense. Avant ça, nous avons un hommage. Et oui, un hommage réalisé par un autre passionné, et pas des moindres. Je vous laisse le découvrir. C'est un peu long, mais je pense qu'on peut tout à fait se donner le temps. « 6-9 la trique, c'est parti. Ce matin, dans les Hauts-de-Seine, je me suis fait copieusement insulter par une bourgeoise, alors que j'étais sur une piste cyclable dessinée, sur un trottoir. Par des mots clairs et mesurés, je l'ai invitée à voter pour quelqu'un d'autre que le baron local, maire depuis 1980. Midi 53. Je prends un café,
plus de mug disponible. Obligé de prendre un gobelet en carton. Regard suspicieux sur mon engagement écologique à travers l'open space. Mise en doute de mon éthique malgré ma surchemise en lin. Voilà le monde que les écolos préparent. Boulogne-Billancourt. Un gros SUV m'insulte pour une priorité à droite litigieuse. Je reste calme. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce monstre de 4 tonnes va mourir. Pas mon Vélib. Analyse très à propos d'un ami hier soir. Tous les gens qui roulent en DS3 Crossback regardent Roland Garros. Ma technique quand je croise une voiture garée sur la piste cyclable, le eye contact appuyé. Défi visuel passif-agressif pour faire comprendre à l'intéressé que le cycliste est peut-être dominé dans l'ordre des mobilités aujourd'hui, mais qu'il va lui rouler dessus en 2022. « 5 ans en IEP, 15 minutes de cours sur Marx, le marxisme et le matérialisme historique. Et après, les profs s'étonnent que leurs étudiants cèdent aux théories indigénistes et post-matérialistes radicales. En train de penser à la gare Montparnasse 2. Merde. En train de penser à la gare Montparnasse 2. Elle a enfin eu son moment cool il y a quelques années avec les Ouigo, mais depuis, elle est retombée dans l'oubli. Aujourd'hui, 13h30, je passe devant le pont de l'Alma avec la flamme de Lady Di. Si elle avait été en vélo électrique cargo avec Dodi Alfeid dans la benne, elle n'aurait sûrement pas eu d'accident grâce au super RER vélo rive droite. Idée date, offrir du surimi pour ton être aimé. Si t'en pinces pour elle, ça marche crabe. Ce matin, faute de Vélib, je me résous à prendre le tramway pour faire le tour des boulevards des Maréchaux. Surprise, le tramway va exactement à la même vitesse qu'un Vélib usagé, 18 km/h de vitesse commerciale. À méditer. Ce matin, j'ai honte. Honte d'avoir blessé le fragile ego d'un motard qui était sur le sas vélo au feu rouge. Je passe ostensiblement devant lui, ne le regarde pas et me colle devant. Il m'a probablement insulté en démarrant, mais son vacarme faisant, je n'ai rien entendu. Hier, dans un TGV à Montparnasse, on part avec du retard. L'agent dit au micro : « Désolé la team, on a 5 minutes de retard. » Là, un boomer dans mon wagon se lève et hurle : « 7 minutes de retard, 7 minutes !» Nous avions en réalité 6 minutes. Plus intéressant, si la gratuité des transports est si populaire, c'est parce qu'elle ne s'attaque ni aux automobilistes, ni au partage de l'espace public. C'est une mesure incitative et non restrictive. C'est une mesure électoraliste, car personne n'est contre, sauf des experts. À 30 km/h en Vélib en descente, c'est très proche de l'expérience du passage du trou noir dans Interstellar. Le champ de vision se rétrécit, tout tremble, ton intestin contrôle plus rien, les couleurs jaunes des pistes disparaissent au profit d'un arc-en-ciel de couleurs. Bonheur. Un piéton qu'on laisse passer avec le sourire à vélo, c'est comme un épisode de Fais pas ci, fais pas ça. Un plaisir simple, terriblement français, qui s'adresse à tout le monde avec intelligence et sensibilité pour révéler la nature des relations entre humains. Ce matin, forte odeur de cannabis à proximité de la piste cyclable. J'aurais bien appelé Darmanin pour qu'il organise une énième opération anti-drogue, mais je me serais retrouvé sur le banc accusé. Je suis en effet moi-même sous l'emprise du Vélib.
Faut-il tuer le périurbain pour tuer le fascisme? Tout est politique, surtout le pavillonnaire. Trump, Bolsonaro et de plus en plus de dirigeants mondiaux sont portés au pouvoir par des réseaux évangéliques. Le Diplo a fait un super article là-dessus. Et là, qu'est-ce que je découvre? Kim Glo des Marseillais est également évangélique. J'espère que le mec qui a inventé le surnom Annie Dingo l'a déposé à l'INPI, car là, avec sa candidature au présidentiel, il va devenir riche. Midi 10, Saint-Michel. Une recruteuse de donateurs s'approche de moi, me demande si je veux faire un don pour une asso contre les maladies chroniques. Je lui rétorque que la solution est sous ses yeux, une piste cyclable bidirectionnelle qui permet d'éviter les AVC et la pollution. Il faut savoir que le tram de Besançon, si t'en parles à la pause café dans ma boîte, c'est parti pour 3 heures de louange. Dur de s'en sortir indemne sans avoir l'envie d'aller le tester le soir même. Bon bah écoutez, c'est assez émouvant. C'est assez pesant. C'est très beau. Venons-en enfin à ce top 10 finalement, parce que le temps passe, le temps fait pas. Donc personnellement j'ai aussi choisi mon top 10, vous l'aurez compris. Il y aura peut-être des redites. Et alors, on peut bien écouter ce genre de tweet 2 fois, ils sont tellement bons, ils ont fait leur chemin jusqu'au top 10. Pour moi le numéro 10 est évidemment midi 53, je prends un café, plus de meufs disponibles, obligé de prendre un gobelet. Regard suspicieux sur mon engagement écologique à travers l'open space, mise en doute de mon éthique malgré ma surchemise en lin. Voilà le monde que les écoles préparent. Il y a tout dans ce tweet, notamment la surchemise en lin, je trouve ça très fort, et le monde que les écoles préparent sortent. Il y a un décalage humoristique très très fort là-dedans, et donc voilà, ça méritait son classement de 10e, et les 9 autres sont encore meilleurs, croyez-moi. D'ailleurs, j'en ai liké une bonne partie, je trouve ça assez révélateur. L'existence d'un... Non, si le monde s'effondre et les low-tech sont le seul horizon, quel appareil technologique sauvez-vous et pourquoi le sèche-main Dyson? Et ça vient juste de l'observation, probablement dans une aire d'autoroute, que le sèche-main Dyson est peut-être l'un des raffinements du monde moderne les plus durs à abandonner pour nous autres qui nous préparons à l'effondrement. En 8e position, évidemment, l'existence du consentement au retard lié à l'avion pas cher. Tout simplement, c'est une critique, enfin une observation sur aussi le mode de consommation toujours plus actuel. Et ça, c'est un très vieux tweet, rendez-vous compte, septembre 2019, à une époque où Gilda tweetait assez peu finalement. C'est surprenant de voir que les avions Ryanair sont en retard, pas grand monde gueule, par rapport à la SNCF où 30 minutes de retard donne lieu à des scènes tragiques. Et là, on l'a tous vécu dans les deux sens. Voilà un tweet qui comporte beaucoup parce que, pareil, on partage l'expérience et c'est ça aussi. 7e, avant de rentrer dans vraiment le sein des seins du top 6, ce matin découverte de la géographie des transports post-matérialistes américaines, relatée dans le dernier numéro de l'espace géographique. Imbitable, obligé de se rapporter à Lefebvre et à Illich pour se rendre compréhensible, incroyablement vide de sens. Mais ça, tout simplement, voilà. Je sais pas, le fait que tout soit si abscon et si dur à appréhender, déjà pour nous, alors pour lui, c'est très fort, et puis se rapporter à Illich, moi je trouve ça simplement très beau, très bien. Maintenant voyons de 6 à 4. À 50 ans, si je suis DG d'une boîte en matériaux ou d'une boîte d'ingénieurs intérim, je vais devoir faire le choix le plus difficile de ma vie. Sponsor un skipper de seconde zone qui ne gagnera jamais. Sponsor une équipe cycliste continentale. C'est un sujet qui me touche particulièrement à l'époque où on s'intéressait au Vendée Globe et à tout ça. C'est un tweet qui est à la fois criant d'actualité et qui en même temps est vrai dans les années 70, est vrai actuellement, sera vrai dans 30 ans. C'est une vérité immuable et c'est une blague, je crois, assez immuable qui j'espère restera. 5e maintenant. Alors là, il faut contextualiser un peu. Nous sommes le 6 janvier 2020. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier 2020? Tout simplement, les réseaux ont été bombardés, ont été absolument envahis du sujet du jour qui était
l'invasion du Capitole par l'alt-right américaine. Tout simplement, l'intégralité des tweets était sur le sujet, même dans les sphères un peu spécialisées. Et Gilda fait une observation très vraie. Il sera compliqué de pousser un sujet vélo ou urbanisme ce soir sur ce réseau. Simplement, le décalage m'avait beaucoup fait rire en son temps et encore maintenant me plaît beaucoup. Quatrième maintenant, peut-on aller à la voiture d'arrêt SNCF si on a moins de 30 ans, qu'on ne porte pas de chemise Célio de cadre moyen et qu'on n'a pas des problèmes de couple à diluer dans un café soluble? Un peu de poésie, s'il vous plaît, avant de rentrer dans le top 3 et tout simplement à ce jour, 3 meilleurs tweets de ce compte. Allons-y, ni plus ni moins que maintenant. Troisième, la forge déverse du ciment dans la Seine. Par capillarité, le ciment remonte à la surface et forme une piste cyclable bidirectionnelle. La Seine devient donc une gigantesque piste cyclable. Calcul et structure en annexe, il y a tout aussi. D'un point de vue humoristique, déjà l'amour du plan de Gilda. Alors on l'a vu en tout début de présentation, Gilda faisait des plans et c'était aussi une de ses... Ça fait partie de sa palette technique dans son humour. Là on le revoit, réduit à la taille d'un tweet parce qu'il faut savoir s'adapter. Et le calcul et structure en annexe qui apporte une sorte de nuance et de petites piques à la fin du tweet pour relancer le rythme. C'est très très fort. C'est très très fort. Tout simplement une belle formule. Le périurbain, cet espace attachant. Alors là, j'imagine que c'est une blague pour acharner les comptes Twitter qui suivent depuis très longtemps, qui se sont habitués à cet humour et qui se rendent compte que le Gilda lui-même parfois a des moments de doute. Je crois que ce tweet est un moment de doute. Le périurbain, cet espace attachant. Quel plus beau mot que le mot attachant. On ne remerciera jamais assez les intellectuels qui ont su l'inventer et le saint des saints. Et on a entendu Maxime le lire dans la vidéo aussi avant, mais il est tellement bon. Quand tu descends toute la rue de Rennes en vélo depuis Montparnasse et que chaque feu passe au vert devant toi, tu comprends ce qu'a pu ressentir Moïse quand il a ouvert en deux la mer morte. Même sentiment de puissance surnaturelle et de domination de son environnement. Et là, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais j'ai l'impression d'y être. J'ai l'impression de descendre la rue de Rennes. Je ne l'ai fait qu'une fois et j'ai pas eu cette expérience des feux verts et tout, mais tout simplement par la puissance des mots, et ben on sent la route qui s'ouvre, on a cette sensation de liberté dans un espace pourtant si restricteur qui est celui de la ville et surtout de Paris. Voilà. Donc je trouvais ça vraiment très très fort. C'est mon tweet préféré à ce jour. Il pourra y en avoir des meilleurs après, bien sûr. J'y compte d'ailleurs. Et bien écoutez, on a bien ri, on a regardé dans le rétroviseur, mais maintenant, que faut-il se demander sinon et la suite? Plusieurs motifs d'espérance. Entre la promesse d'un retour en public, la promesse de déchirer son permis. Moi j'espère qu'un jour ce compte ira si loin qu'il aura la virgule bleue à côté de @rilagé et non pas ce lugubre et exclusif petit cadenas. Mais bon, qui suis-je pour espérer tout ça? Voilà. Alors Gilda, à l'heure de ton 1000e tweet, il était venu le temps de faire un premier bilan. Le voilà. Mais du bilan, je voulais faire une fête, car il devrait toujours en être ainsi. Bravo pour ça, bravo pour le reste aussi. Mais le cas présent d'abord, bravo pour ça. Soyez audacieux.